Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1083 de One Piece avec pas mal d'infos. On va parler de tout ça, like et abonne-toi, c'est parti. Bon, premièrement, on aura Doflamingo seulement sur la couverture, malheureusement. Oui, on aurait aimé un chapitre dessus, mais ça sera pas le cas. Là, le chapitre va principalement se concentrer sur ce qui s'est passé à la rêverie. Oui, Sabo va enfin nous donner des informations sur tout ce qu'il y a eu à la rêverie. En tout cas, va nous donner une partie, et je pense qu'il y aura peut-être d'autres infos plus tard qui seront données. Et franchement, c'est intéressant. Déjà, le chapitre va commencer avec Sabo et Dragon qui vont parler des fameux 8 royaumes qui se sont révoltés il y a longtemps. On en avait déjà entendu parler dans des précédents chapitres. Rappelez-vous, voilà, la fameuse époque du siècle oublié, les fameux royaumes et tout. Donc, on n'a pas plus d'infos pour l'instant, même si ça tisse des choses. Puisque on a les chevaliers du souverain qui avaient déjà été mentionnés, qui eux veulent se confronter et attaquer les 8 royaumes qui se sont révoltés. Tout simplement parce qu'ils ne paient pas la taxe au gouvernement mondial. Donc déjà c'est très intéressant, et c'est pas mal d'avoir ce genre d'informations, et on voit vraiment que petit à petit la rêverie est vraiment partie en cacahuète, un petit peu dans tous les sens et tout. Et en plus de ça, il va y avoir des sujets qui vont faire débat, parce que oui, il y a eu des commandants de l'armée révolutionnaire vs des amiraux, et il va falloir qu'on en parle. Faut savoir également qu'il semblerait y avoir de nouvelles forces militaires au gouvernement mondial et pour les dragons célestes, donc peut-être une nouvelle garde rapprochée, peut-être voilà, de nouveaux personnages, on ne sait pas, ou des inventions de Vegapunk, ou bien voilà, tout simplement des séraphins, ou bien encore de tout nouveaux personnages. Enfin, en tout cas, il y a a priori une autre force militaire. Bon, on va revenir à ce que je disais. On a des amiraux vs des commandants de l'armée révolutionnaire. Donc là, ça fait encore débat sur le niveau des amiraux. Donc on va en parler. Donc premièrement, déjà, Karasu, qui est un commandant de l'armée révolutionnaire contre Fujitora, qui du coup est un amiral. Pour ce qui est de Karasu, comme son nom l'indique, il va utiliser les corbeaux, et on n'a pas grand chose de plus de ce côté là, on sait pas trop qui a eu l'avantage, mais par contre on a aussi Morley qui est effectivement commandant de l'armée aussi révolutionnaire contre Green Bull, donc le taureau vert qui n'est autre que Aramaki, et comment dire que Morley va embrocher du coup Aramaki. Maintenant, est-ce qu'il a réellement pris le dessus? Après, je rappelle que du coup, il peut utiliser les plantes et tout, donc peut-être qu'il a été embroché, mais finalement, ça lui a pas fait de dégâts. Ou bien est-ce que Aramaki va subir une nouvelle défaite, une nouvelle humiliation, après ce qui s'est passé avec Shanks? Peut-être, je ne sais pas. Alors là, juste cette info est pas sûr, mais il y aurait Vivi avec Lucci. Voilà, bon... pourquoi, je sais pas, enfin ça on verra. En tout cas, Sabo dit qu'ils ont réussi leur mission. Premièrement, ils ont déclaré la guerre au gouvernement, c'est fait. Ils ont brûlé, ils ont détruit en tout cas leur drapeau. Et ils ont libéré Kuma, même si Kuma, pour une raison qu'on ignore, il est retourné à Maréjoise. Et du coup, même s'ils l'ont libéré, il est retourné là-bas et il risque de se refaire tuer. Bon, voilà, ça c'est un autre débat, c'est autre chose. Mais en tout cas, leur mission de base a été réussie. On apprend que quand les chevaliers sacrés, soit 9 personnes, vont se mettre en mouvement, c'est là que le vrai combat va commencer. Donc dites-vous que tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant n'était que l'introduction. Il n'y a même pas eu de réel combat. Les réels combats vont arriver après. C'est assez ouf. Alors, les chevaliers sacrés, qu'est-ce qu'il entend par les chevaliers sacrés? Donc 9 personnes. Soit c'est moi qui ai oublié, on en a déjà parlé, soit c'est bien 9 nouvelles personnes qui travailleraient potentiellement pour le gouvernement, du coup, pour le Gorosei et peut-être même pour les dragons célestes, mais je me souvenir, voilà, je sais plus, on en avait déjà parlé. Et à la fin du chapitre, on voit le roi Cobra qui se dirige vers le Gorosei, et la dernière chose que Cobra va dire, du coup, c'était de prendre soin de Vivi. Voilà, donc entre temps, Vivi, on sait qu'elle a fini avec notre fameux journaliste en herbe, et avec Wapol, donc on sait pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas voilà ce qui s'est passé, Vivi est avec eux maintenant, et Cobra est accusé de toute façon d'être mort, vu que justement on accuse Sabo de l'avoir tué. Nous on sait très bien que c'est pas vrai, que Sabo ne l'a pas tué, mais en tout cas c'est un chapitre qui va être intéressant pour son lot d'informations. Bon, pour ceux qui aiment les débats, je sais que amiraux vs commandants ça va faire parler, surtout si les amiraux prennent pas le dessus face à des commandants de l'armée révolutionnaire, mais sinon ouais, c'est pas vraiment du combat dans le chapitre, c'est vraiment de l'information, des révélations, des choses qui sont enfin faut qu'on attend depuis longtemps finalement, parce que tout ce qu'il y a eu dans la rêverie en fait c'est des trucs qu'on attend de savoir depuis très longtemps maintenant. En tout cas franchement ça s'annonce un chapitre quand même vraiment très cool.